Most weight loss programs are short-term fixes, but managing your weight needs a long-term solution. And that's what makes Noom different. Noom uses science and personalization to help you manage your weight for the long term. Their psychology-based approach helps you build better habits and behaviors that are easier to maintain. The best part? You decide how Noom fits into your life, not the other way around. Sign up for your trial today at Noom.com. That's Noom.com to sign up for your trial today. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right. So search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the Home Edit. And one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Salut les fratés. Alors oui, c'était mon grand rêve de 2023 de commencer un épisode comme Julien Tanti. J'avais envie, je l'ai fait. Ça y est, 2023, that's a wrap, l'année peut s'arrêter. J'espère que tout le monde va bien et si jamais c'est la toute première fois que vous cliquez sur Night Confessions, je me présente quand même rapidement, même s'il y a un trailer qui est encore mieux pour me présenter, mais je suis donc Manon, aka Deringtia sur mes réseaux sociaux, vu que je suis créatrice de contenu en fait, that's le métier de la dame qui est en train de parler. Et donc n'hésitez pas à faire un tour sur les 10 réseaux sociaux que vous trouverez dans la description de chaque épisode ainsi que du podcast Les Beautés. Et nous, on va commencer cet épisode. Donc sortez vos carnets, vos stylos, vos plus beaux stylos s'il vous plaît. Pas des stylos Bic un peu trop moches, mais vous savez les stylos avec des plumes, les stylos que vous achetez chez Miniso, que vous achetez chez Action, tous les stylos un peu stylés. Ok, parce que là vous pourrez faire pause autant de fois que vous voudrez, ça pourrait être utile à pas mal de monde, je le sais. Et comme vous le savez, on commence jamais un épisode ici, si jamais vous le savez pas, sans passer par la case cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière. Et donc là, c'est très très simple, j'ai eu un tournage super cool avec YouTube France dans les locaux de Google. C'est pour un nouveau projet de YouTube France et du programme Elles font YouTube qui en fait vise à amener plus d'inclusivité et de diversité sur la plateforme tout simplement. Et on a un podcast qui va être lancé par la plateforme justement. Si vous entendez des cliquetis de temps en temps genre ça, ce sont mes ongles, je suis désolée, ils sont très longs. Mais donc, Elles font YouTube va lancer un podcast hyper intéressant pour mettre en avant des créatrices, leur mode de fonctionnement, ainsi que elles au quotidien en fait avec la plateforme. Et j'ai donc été invitée, en plus au micro, c'est ma très chère Alix Grousset, donc trop cool. Et c'était trop bien, et en plus passage aux locaux de Google, c'était quand même quelque chose, vraiment quelque chose, parce que leurs locaux sont absolument zinzin sur 10. Et c'était trop bien. Plongeons-nous donc dans notre sujet. Certains et certaines vont pas être perdus et je pense que vous avez un peu tilté quand vous avez vu le titre, tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 20 ans, parce que c'est une grosse trend sur TikTok depuis... je sais pas depuis combien de temps, mais ça fait bien quelques mois que je vois le truc tourner et que je vois pas mal de personnes. Alors la plupart c'était avant d'avoir 30 ans, bon désolé, moi je suis pas là, voilà, moi c'est avant d'avoir 20 ans. Chacun a son rythme, chacun a son moment, et donc je trouvais ça assez cool de pouvoir reprendre cette traîne mais dans le podcast, parce que ça pouvait me permettre aussi de partager pas mal de trucs perso. Parce que comme vous le savez, Night Confessions, je me confesse, vous vous confessez, tout le monde se confesse ici, on est au confessionnal mais Manon n'est pas une bonne sœur ni un prêtre, mais je trouvais ça super cool. Et n'hésitez pas, si vous avez TikTok, à tourner un peu sur cette thématique. Bon, après, c'est pas que en français. Moi, je vous avoue que j'ai beaucoup plus de contenu proposé en anglais. Après, c'est parce que c'est ce que je like et ce que je recherche le plus. Mais n'hésitez pas à faire un tour parce que il y avait des choses très, très, très intéressantes, ma foi. Et c'est donc parti pour la liste à 1 million, au moins. Dans ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 20 ans, c'est de ne jamais comparer l'avancement de ta vie à celle d'autrui. Ça semble logique pour la plupart des personnes aujourd'hui, sauf que ça l'est pas pour tout le monde avant d'avoir
avoir 20 ans. Parce que t'es en train de comparer. Alors par exemple, imagine t'as redoublé avant de passer ton bac. Imagine tes potes sont en L3 et toi tu es en L1 ou en L2 parce que tu redoubles à la fac. Toutes ces choses-là qui arrivent. Et le souci, c'est que tu passes ton temps à te comparer. Et sauf que si tu commences comme ça va empirer derrière. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a les, entre guillemets, milestones, comme on dit en anglais, c'est, vous savez, les grosses étapes de la vie que vous n'êtes pas du tout obligé de passer, c'est-à-dire de te mettre en couple, de partir de chez tes parents, d'avoir ton propre logement, de te marier et d'avoir des enfants. Vraiment, c'est pas du tout obligatoire, hein. À l'époque de nos parents, c'était beaucoup plus normé, vous le savez très bien, mais à la nôtre, on peut lever notre majeur vers toutes ces normes, justement. Donc, on dit que ce sont des milestones encore aujourd'hui, mais il n'y a pas de normes à suivre là-dessus. Et le souci, c'est que beaucoup trop de personnes ne le comprennent pas avant d'arriver à un certain âge. Et donc, tu passes ton temps à te comparer. Je me rappelle d'une période où je commençais à avoir certaines de mes potes qui avaient leur premier gosse, ou certaines étaient mariées, et j'étais là en train de me dire waouh. Mais sauf qu'en fait, déjà, bon, chacun a son rythme. Et je vais pas te dire qu'elles sont allées vite parce qu'elles sont allées à leur rythme, même si pour moi ça m'a semblé en fin de compte, avec du recul, très rapide, parce que genre, t'étais pas encore arrivé à 25 ans, tu vois. Et je me suis dit, attends, quoi ? Genre premier enfant de mariage, mais après chacun son rythme, encore une fois. Et sauf que si tu commences à tomber dans le piège de la comparaison, j'allais dire de la comparution, on est au tribunal ou... C'est un truc qui peut t'emmener très 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 loin. Alors c'est un truc qui va s'arrêter tôt ou tard, bien entendu, ou en tout cas diminuer, mais ça va t'emmener très très loin et que dans le négatif. Donc autant ne pas le commencer, je pense que ce serait pas mal. J'aurais aussi aimé savoir que tout ne finit pas par s'arranger. Je précise bien ça parce que très souvent, vous aurez des personnes qui justement dans ces listes-là vont vous dire que ouais, tout finit par s'arranger. Non, c'est faux. C'est faux, des fois ça ne finit pas par s'arranger. Des fois par exemple, tu es en crise personnelle et ça ne s'arrangera pas. En tout cas pas tant qu'il n'y aura pas eu une aide extérieure ou quelque chose. Par soi-même, ça ne va pas finir par s'arranger. Il y a des personnes qui enchaînent des galères amoureuses, des personnes qui enchaînent plein de galères de taf et certains presque toute leur vie et ça ne finit pas par s'arranger. Et des fois, faut le comprendre. Des fois, faut se rendre compte que si tu es dans une situation, dans un cercle vicieux en fait en gros, et que ça ne s'arrange pas et que tu continues à t'enfoncer, mais vraiment, 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 plutôt que de te noyer, essaye de t'extraire de cette situation. Donc si par exemple tu enchaînes les galères amoureuses, et bah tu sais quoi, embrasse le célibat à bras ouverts. Peut-être que c'est ça la solution pendant un certain temps, tout simplement. Si t'enchaînes les galères de taf, peut-être que c'est le domaine dans lequel tu travailles qui n'est pas fait pour toi. Il y a plein de choses comme ça, mais tout ne finit pas par s'arranger. Vous allez me dire, oui mais Manon, dans ce cas-là, quand tu vas sortir de cette situation, ça va s'arranger. Oui, mais sauf qu'il faudra donc, entre guillemets, fuir les lieux du crime. Tu pourras pas réanimer la victime qui s'est pris 16 balles juste là en fait. Ça va pas être possible. Ça peut pas être possible comme ça. Ce qu'il faudra, c'est fuir les lieux du crime et tenter ailleurs. Tout simplement en fait. C'était très bizarre cette analogie autour du crime, hein. Maintenant, je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête. J'aurais aussi aimé savoir que se fixer des timings, c'est juste stupide. Ça rejoint un peu le fait de ne pas se comparer à autrui, mais je sais qu'il y a des personnes qui se fixent des timings pour elles-mêmes, sans toutefois regarder personne autour. J'en ai rencontré comme ça qui voulaient, par exemple, à tel âge, avoir tous leurs diplômes, finir leur master, genre avant 25 ans. Comme ça, à 25 ans, il y a l'achat d'un premier bien. Bon, à notre époque, c'est de plus en plus compliqué. Puis après, à 30 ans, on a le premier enfant, on est déjà marié entre temps. Je connais vraiment des gens qui se sont mis des étapes d'âge par rapport à toutes ces choses-là. Alors que tu veuilles te dire par exemple, j'ai envie d'avoir lancé mon propre business avant mes 35 ans, ça je veux bien. Ça, je veux bien, même si, encore une fois, il faut que tu prennes en compte qu'il peut y avoir plein d'éléments extérieurs qui peuvent te ralentir, qui peuvent ci ou qui peuvent ça. Mais toujours est-il que, il ne faut pas se mettre des timings parce que c'est stupide. Parce qu'il peut t'arriver tout et rien dans cette vie. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu vas foutre ta vie en l'air parce qu'en fait, c'est pas comme tu l'avais en tête. Parce que la vie n'est jamais comme on l'a en tête. Dans le positif comme le négatif, elle n'est jamais comme on l'a en tête. Et sauf que faire ce truc-là, je crois que c'est mais vraiment la pire des idées. J'aurais aussi aimé savoir que, en fait, dans notre vie, on est la personne la plus importante. Donc toi qui m'écoutes, tu es la personne la plus importante de ta vie. Vous qui m'écoutez, vous êtes les personnes les plus importantes de vos vies. C'est hyper primordial de vous en souvenir parce que c'est assez égoïste pour certains comme penser et j'en ai rien à faire. Mais il faut que vous fassiez passer toujours en première, toujours. Alors bien entendu, le jour où vous avez des enfants par exemple, ou le jour où vous êtes en couple, c'est une chose à adapter. C'est-à-dire que le jour où t'as des enfants et que tes enfants veulent par exemple, je sais pas, un dimanche sortir, se promener ou je sais pas quoi, mais toi tu voulais juste être allongé sur ton canapé et regarder Netflix, bon il y a des choses à mettre un peu en perspective. Le jour où tu es en couple et qu'en fait la personne avec qui tu es en couple avait envie de tel ou tel voyage et que toi tu en avais pas envie, il y a des choses à mettre en perspective. Ça veut pas dire que tu te sacrifies pour les autres, mais il faut mettre les choses en perspective. Mais par contre,
contre, pour le reste des choses, et en tout cas tout ce qui semble logique, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et ça, il faut absolument s'en souvenir, parce qu'il y a trop de personnes que je vois partout qui se rendent compte peut-être, et on les voit des fois sur les réseaux et tout, après que les enfants aient eu 18 ans ou à l'âge de la retraite, que en fait j'ai passé ma vie à vivre pour les autres. Et sauf que ça non, ça il faut pas que ce soit le bilan de ta vie. Faut jamais que ce le soit. Et justement, on peut embrayer aussi sur l'idée que le self-care est primordial. Le self-care sera propre à ta vision du self-care. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va être prendre un rendez-vous pour une pédicure et une manucure toutes les 2-3 semaines. Pour une autre personne, ça va être un rendez-vous pour un massage dans un spa. Pour une autre personne, ça va être découvrir des nouveaux restaurants. Il y en a pour qui ce sera la balade du soir digestive, par exemple, ou pré-dodo. Ça va être plein de choses. Il y en a, ça va être la séance de sport tous les 2 jours. Ça dépend des personnes. Il faut juste que votre notion du self-care, vous l'ayez en tête déjà, et surtout que vous la mettiez en place au moins une fois par semaine. Parce que, à mon sens, déjà, le pédicure, manucure toutes les 2-3 semaines, c'est pas suffisant. Il faut que, une fois par semaine, au moins, vous ayez un temps pour vous. Un temps réellement pour vous. Un temps où, si possible, il n'y a pas d'autre humain. Moi, ça va être un mélange de mes séances de sport et mes séances de skincare. Parce que bon, certes, je fais mes routines de peau si vous me suivez sur Instagram, et c'est le moment d'aller par là-bas. Vous voyez que je suis à fond dans le skincare, donc j'ai ma routine de peau le matin ainsi que le soir. Ok, d'accord, ça on a compris. Mais c'est pas pareil quand je fais mes longues séances de skincare, mes trucs beaucoup plus poussés. Et ça, ça c'est des moments de self-care en fait. C'est des moments de self-care parce que t'es seul avec toi-même et tu te laisses un moment pour toi. Très souvent, je vais mettre une petite série ou un podcast et je vais vraiment avoir un moment pour moi. Et c'est important que vous coupiez là-dedans parce que faut pas que ce soit uniquement par exemple Netflix qui soit votre moment de self-care. Faut pas que ce soit uniquement ça parce que on n'est pas... En général en fait quand on va regarder une série ou tout le reste, soit on est en train de manger, à moitié en train de faire un autre truc, il y a très très peu ce truc de, vous savez, le repli sur vous, de vous dire je m'accorde un temps pour moi. Non, tu le fais un peu par automatisme en fait. Tu voulais regarder un truc, tu vas regarder Netflix. Donc self-care primordial. J'aurais aussi aimé savoir avant mes 20 ans que une vie, elle peut se modifier à tout moment. Et je dis à tout moment en majuscule. Une vie peut se modifier à tout moment. Pourquoi ? Parce que, alors, moi, vous le savez si vous me suivez sur YouTube, la fille, elle va mettre en avant tous ses réseaux. Oui, c'est comme ça ici. C'est la dictature, venez me suivre, ok ? Mais donc, j'ai commencé par 2 ans en fac de droit. J'ai commencé par 2 ans en fac de droit avant toutefois de bifurquer, de fuir tout simplement, et d'aller en LEA pour pouvoir après faire mon master en presse féminine. Mais donc à la base, dans ma tête, c'est avocate. Et il y a eu ce truc de la culpabilité, et c'est revenu, parce que donc j'avais commencé en tant que journaliste, après community manager, et puis j'ai fini donc sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que j'ai changé de carrière en très peu de temps, à un très jeune âge, pas mal de fois en fait. Et donc derrière, il y a ce truc de te dire, mais est-ce que c'est bien, mais est-ce que nan. Et là-dessus, j'ai pris un recul de zinzin, parce que une vie peut se modifier à tout moment. Que vous ayez 17 ans et que vous vouliez changer, passer d'une filière ES à S, il y a des passerelles par exemple qui existent. Si vous êtes en cours de je ne sais pas quoi à la fac, en BTS ou je sais pas quoi, vous pouvez changer de parcours. Si vous avez 35 ans et vous êtes dans votre taf depuis 10 ans, vous pouvez changer de parcours. Même si vous avez des enfants et vous pensez que c'est impossible, en fait il existe toujours des choses qui sont possibles. Il est sûr qu'à certains moments de sa vie, ça va être de plus en plus difficile, ok, on va être hyper honnête là-dessus, mais c'est toujours possible et il faut surtout pas que vous disiez plus j'avance dans le temps et moins c'est possible. La plupart des temps, les gens vont vous dire ouais, tes changements de carrière ou toutes les conneries, je mets des guillemets à conneries, autant les faire le plus tôt possible. Non, il y a pas que ça. C'est autant le faire quand t'es prêt et prête en fait, tout simplement. Parce que j'aurais aussi aimé savoir avant d'avoir 20 ans que la vie est courte. La vie est courte de plein de manières possibles. Parce que je le dis de manière très glauque, ça se trouve, là tout à l'heure quand je vais aller prendre mon train, écoute, je vais me faire renverser. Voilà. Ça se trouve, il y a quelqu'un que tu connais qui va faire un AVC très malheureusement. Il peut se passer plein de choses. Tu peux perdre les gens, tu peux toi perdre ta propre vie facilement. Il peut se passer énormément de choses et la vie est courte. La vie est courte parce que même si tu la vis sans toi avoir trop de problèmes, on va dire donc jusqu'à tes 90 ans, la vie elle reste courte. Elle reste courte parce que 90 ans, ça passera beaucoup plus rapidement que tu penses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, mais vraiment pas, passer son temps à regarder en arrière. Regardez devant et surtout écoutez, je vous l'ai dit 1 milliard de fois, mais le fameux inner child. Donc la petite voix intérieure qu'on fait taire au fur et à mesure du temps parce qu'on devient un skip des adultes responsables et qu'on veut plus écouter majoritairement la voix de notre enfant qui lui nous dit ce qu'on veut vraiment. Et il faut la laisser parler. Pas tout le temps, c'est sûr, mais il faut la laisser parler par pitié parce que la vie est courte.
Et ça va aussi avec le fait qu'avant 20 ans, j'aurais aimé savoir qu'il ne faut pas s'obséder avec l'avenir. Genre, let it come. Je suis une folle obsesse de l'avenir. Surtout sur le plan financier, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Ça me stresse énormément parce que je suis pas millionnaire. Voilà, ça me stresserait moins si j'étais millionnaire, je le sais très bien. Réellement, je le dis, je suis hyper honnête. Ça me stresserait moins là-dessus. Mais donc, c'est un truc qui me stresse beaucoup. Et j'essaye de me détacher de ça. Et je sais que c'est un bon conseil à donner pour beaucoup de personnes et que je vais essayer de suivre aussi. Parce que dans tous les cas, le futur, il va venir. Bon, il est sûr que c'est à toi de préparer ton avenir, ok. Comme on dit... Attends, j'essaie de retrouver le dicton. Voilà, je me souviens, comme ma maman me répétait tout le temps, comme on fait son lit, on se couche, ok, c'est sûr que tu prépares ton avenir. C'est toi qui un peu mets en place ce qui va se passer, et que donc, obligatoirement, si tu fais que de la D, il y a très souvent que de la D qui va t'attendre. Très souvent, ça va être ça. En tout cas, chez les gens normaux. Pas si vous êtes des politiciens. Mais ce qui fait que le futur va venir. Donc, trop stressé par rapport à ça, le problème, c'est que tu vas ruiner déjà le présent, obligatoirement, et une partie du futur. Donc, ne pas s'obséder, s'il vous plaît, avec l'avenir. Et je me le répète pour qu'en fait, j'envoie un peu le truc dans l'univers. Je me le répète au maximum pour le comprendre moi aussi en même temps, si possible. Avant d'avoir 20 ans, j'aurais aussi aimé savoir que rester seul chez soi le soir, c'est pas grave du tout. Parce qu'en fait, on a ce truc qu'on appelle le FOMO. F-O-M-O, c'est Fear of Missing Out. Donc c'est la peur de louper quelque chose en gros. Qui est le contraire du JOMO, Joy of Missing Out. Donc en gros, c'est la joie de louper des choses. Le FOMO, c'est cette chose qui va faire que le vendredi ou samedi soir, la plupart du temps, à un certain âge, t'as pas envie en fait d'être chez toi. Pourquoi ? Parce que tu sais que ton groupe de potes ou que à tel lieu, en fait, il va se passer un truc de stylé. Et t'as pas envie que tes potes le lundi à la fac par exemple te disent « Oh putain, mais comment t'as trop loupé ?» et ces choses-là en fait. T'as pas envie de voir les stories Instagram, t'as pas envie de toutes ces choses-là. Et sauf que croyez-moi, il y a aucun problème à rester seul chez soi. T'as envie de te faire un petit film, de te servir un verre de vin blanc avec ton bol de popcorn. J'allais dire le vin rouge à la base pour faire un peu Olivia Pope dans Scandal, mais j'aime pas le vin rouge. Moi, c'est le vin blanc, ok ? T'as envie de lire un bouquin, tu as envie de rester chillé à te faire une pédicure, reste chez toi, il y a aucun problème. Tu peux louper cette soirée-là, il y en aura d'autres en fait. Tu peux louper ce resto-là, il y en aura d'autres. Tu peux louper cette sortie, il y en aura d'autres. C'est sûr qu'après, bon, ça devient un peu plus difficile si c'est des événements genre il y a l'anniversaire de quelqu'un ou je sais pas quoi. Mais ce truc de se forcer à sortir le soir pour être dans la norme des gens de son âge, je trouve ça d'une débilité profonde. Je peux juger comme ça parce que je suis passée par là. Hein. J'ai encore des moments comme ça parce que bon, on a beau dire des choses, c'est pas aussi facile qu'on le pense toujours de les appliquer, hein. Mais j'évite d'être faites ce que je dis pas ce que je fais, et c'est quelque chose que je ressens de moins en moins. Le plus difficile, c'est de faire comprendre aux personnes à qui tu vas expliquer ça que gros, bah, j'ai le droit en fait de louper ça, hein. J'ai tout à fait le droit parce que je suis un humain qui décide de ce que je fais, donc c'est à vous de voir là-dessus par contre, ça c'est le plus difficile, mais rester seul chez soi le soir, c'est pas grave du tout, ok ? Avant d'avoir 20 ans, j'aurais aimé aussi qu'on me dise bien et qu'on me martèle de ne jamais oublier de communiquer au maximum. Et ça peut valoir avec tout et tout le monde. Ça peut valoir avec vos parents, ça peut valoir avec vos frères et sœurs, ça peut valoir avec vos mecs et vos meufs, et vos personnes non binaires dont vous êtes amoureux et amoureuses. Ça peut valoir avec vos meilleurs potes, ça peut valoir avec vos collègues, en fait avec tout le monde. Après, toujours est-il que vous allez adapter cette communication, c'est-à-dire qu'avec vos collègues, moi je vous conseillerais jamais de raconter toutes vos vies à vos collègues, vraiment, non s'il vous plaît, et ne les ajoutez pas sur les réseaux sociaux aussi par pitié, il n'y a rien de plus fou que de faire ça, mais il faut mettre la communication au centre de vos vies, parce que sans ça, croyez-moi, c'est genre la mierda de... J'allais faire genre, je parlais en espagnol, mais y a rien qui vient, donc vraiment au maximum. Dans les bonnes choses à savoir avant d'avoir 20 ans, il y a bien entendu le fait de ne jamais se conformer aux attentes de la société. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus facile. Bon, ça dépend d'où vous vivez. Je parle en tant que parisienne, je sais. C'est très nombriliste parce que je suis dans la capitale de la France. Je suis dans une des plus grosses capitales européennes et qui bouge le plus en fait. Donc c'est beaucoup plus facile de mon côté. Mais il faut que vous l'ayez en tête. Ne vous conformez pas aux attentes de la société. Vous avez un style bien à vous. Vous avez des idées bien à vous. Alors, tant que ça reste dans le positif, merci. On n'est pas ici pour vous dire que si la société vous dit de pas être un nazi, vous faites ce que vous voulez. Non, là par contre, il suffit juste de vous jeter dans une poubelle, c'est ce qu'il y a à faire. Mais ne vous conformez pas aux attentes de la société. Parce que vous valez beaucoup plus et franchement, ça vous rapportera mieux sur le plan, comment dire, ça vous rapportera plus. Déjà maintenant on parle français. On va commencer par le début, ok. Mais donc ça vous rapportera beaucoup plus sur le plan
personnel, émotionnel et relationnel avec vous-même, d'être vous-même justement, et de pas vous conformer à ce que les autres attendent. À chaque réunion familiale, on te demande « Mais alors t'es pas en couple ? Mais nanana, tu nous présentes pas d'amoureux, d'amoureuse, t'as pas petite amie, je sais pas quoi ?» Alors que toi en fait, tu aimes la vie seule. Toi, être en couple, c'est pas ton deal. Ça se trouve, peut-être, je sais pas, tu as des plans cul, j'en sais rien, mais être en couple, c'est pas ton truc. Et y a aucun souci, te conforme pas aux attentes de la société. C'est pas parce que il y a un groupe de personnes qui attendent ça que tu dois être comme ça. C'est pas le cas. T'as pas à te conformer aux attentes de la société. Et ça, c'est ta société en fait. C'est ton groupe communautaire. Quand je dis la société, c'est pas uniquement la société de tous les humains partout. Je parle aussi de ton groupe communautaire autour de toi. Tu n'as pas à t'y conformer. Quelles que soient les attentes, tu n'as pas à t'y conformer. Je sais que pour certains, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Par exemple, pour la personne où tes parents t'ont expliqué très tôt que on va choisir ton futur conjoint. Voilà, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je le sais très bien, mais il faut le retenir. Tu n'as pas à te conformer aux attentes de la société. Avant d'avoir 20 ans, j'aurais aussi aimé savoir que c'est pas une honte de demander de l'aide. Je suis totalement du genre de personnes qui vont préférer s'enfoncer jusqu'à commencer à se noyer plutôt que demander de l'aide. Demandez de l'aide s'il vous plaît. Genre, soyez pas aussi bête que moi pendant pas mal d'années. Demandez de l'aide. Il y a un gros projet sur lequel vous voulez avancer ou juste avoir l'avis des gens parce que vous n'arrivez pas à vous faire une idée, allez-y. Vous voulez, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Repeindre les murs chez vous, vous avez une grosse hésitation entre 3 couleurs, demandez de l'aide. Vous avez un problème pour tout et n'importe quoi, demandez de l'aide. Ça pourra quasiment jamais se retourner contre vous. Comme ma mère m'a toujours dit, oui je sais, les dictons de ma mère vont très souvent revenir, quand tu vas demander de l'aide à quelqu'un, la pire des choses qui puisse se passer, c'est que tu reçoives un non. La personne normalement va pas te mettre un coup de tête ou un coup de poing. C'est-à-dire que si là je suis en galère chez moi et que y a un problème en fait, juste par rapport à un meuble ou je sais pas quoi, je vais aller voir un de mes voisins, lui demander de l'aide. Et la pire des choses que mon voisin va pouvoir faire, c'est soit me dire « Ah désolé, moi avec les meubles je suis zéro », ou bien me dire « Désolé, j'ai pas le temps » ou « Désolé, j'ai pas envie ». Donc le pire qui pourrait arriver, c'est un non. La personne ne va pas te prendre et te balancer dans les escaliers normalement. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Aussi très important à savoir avant d'avoir 20 ans, n'essayez pas de changer les gens. Retenez bien ça. Surtout les personnes qui ont le syndrome de l'infirmier et l'infirmière là. N'essayez pas de changer les gens. Par pitié parce qu'en fait, vous ne pourrez pas le faire. Parce que si les gens veulent changer, ils vont le faire d'eux-mêmes. Les gens ne sont pas à changer selon votre bon vouloir. Vous pouvez avoir envie qu'une personne avec qui vous êtes en couple, que vous fréquentez de je sais pas quelle manière, avec qui vous êtes amis, que cette personne ait des changements, sauf que ce n'est pas à vous de façonner les humains. Soit vous les prenez comme ils sont, soit vous les laissez changer par eux et elles-mêmes. Tout simplement. C'est très simple, je sais que ça fait mal à entendre pour certains, mais n'essayez pas de changer les gens par pitié. En face de vous, vous aurez très souvent soit des acteurs et des actrices, parce qu'il y a des gens qui vont faire semblant de changer, mais comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop, ou il y aura des personnes qui vont le faire pour vous faire plaisir, mais donc qui seront plus eux et elles-mêmes. Et donc ça, on va éviter. Donc ne changez pas les gens. Vous pouvez dire à une personne, par exemple, je déteste le fait que tu sois tout le temps en retard à nos rendez-vous. Mais vous n'avez pas à dire à cette personne, il faut absolument que tu deviennes ponctuel. Deviens ponctuel. Non. Il y a une manière en fait de tourner ça pour que cette personne ouvre les yeux par elle-même sur ce qui se passe et sur ce qui doit changer, plutôt que tenter de changer la personne par nous-mêmes. Parce que ça, par contre, c'est une très mauvaise idée, croyez-moi. N'essayez pas de changer les gens. Et arrêtez de croire que vous pouvez sauver des hommes aussi. Par pitié, arrêtez ça. Ah oui, retenez bien, avant d'avoir 20 ans, que l'argent revient presque tout le temps, mais le temps jamais. Je dis cette phrase et c'est une phrase qui revient un peu partout sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand t'as un concert, bon là en plus j'arrive pile dans la période où les gens parlent des prix du concert de Usher, enfin des concerts de Usher à la scène musicale. Mais donc, l'argent, si tu l'as dans ton compte et que ça va pas te mettre dans la merde, dépense-le. Bien entendu, je sais que le côté beaucoup plus pragmatique et mature de certaines personnes va venir pour dire oui mais il faut bien garder un peu de trucs en secours et puis il y a toujours les au cas où, les on ne sait jamais, oui ok d'accord. Sauf que t'as une seule vie. Tu as une seule vie. Si cet argent il est dans ton compte et que ça te mettra pas dans la merde, que ton loyer il est payé, que nani que nan, dépense-le. Réellement, dépense cet argent. Parce que très souvent l'argent il revient. Parce que t'auras soit un nouveau salaire, soit tu vas signer un nouveau contrat, un nouveau projet, j'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe dans vos vies, mais il va se passer quelque chose et ça va revenir. Mais le temps par contre, et les événements ne reviendront pas. Quand j'ai hésité comme une zinzin avant de prendre ma place pour Beyoncé, parce que j'ai pris donc en pack VIP dans la Beehive, donc à 4 chiffres, voilà, j'ai hésité. J'ai hésité avant de partir sur des prix qui étaient un peu plus normaux, tout en étant dans des zones assez stylées du Stade de France. J'ai hésité, puis je me suis dit non, imagine c'est le dernier concert de Beyoncé. Genre imagine après ça, tu vois, il y a plus de concert. Imagine il t'arrive un truc à toi maintenant. Et après ça, tu ne vois plus de concert. Imagine, j'ai cliqué. Ça ne m'a pas mise dans la merde, je pouvais le faire à ce moment-là, donc j'ai cliqué. Donc si cet argent il est dans votre compte en banque, si ce sac à main vous le voulez, si vous voulez ce week-end à tel endroit, si ce restaurant vous voulez l'éclater et que ça vous mettra pas dans la merde, l'argent revient, mais pas le temps. Avant d'avoir 20 ans, j'aurais aussi aimé savoir que ton alimentation actuelle, elle importe beaucoup.
Oui, parce qu'en fait, ton corps qui se prépare dans la deuxième partie de ta vingtaine, c'est une conséquence de pas mal de choses avant. Donc, avoir un minimum d'activité sportive et surveiller au moins un minimum ton alimentation tout en vivant et en profitant de ta vie, ça importe. Ça importe parce que c'est des habitudes déjà, et puis surtout, c'est les effets sur ton corps. Et sauf que, croyez-moi, je l'entends de partout, il y a un certain âge à partir duquel c'est apparemment de plus en plus difficile. Je sais pas c'est lequel, mais il y a un âge apparemment où ça arrive, donc, s'il vous plaît, regardez ce qui se passe dans l'assiette. Et en dernier, alors cette phrase elle va faire mal au crâne de pas mal de personnes, mais avant d'avoir 20 ans, je pense qu'il est important de comprendre que tu ne seras pas obligatoirement millionnaire. On est beaucoup dans une génération d'entrepreneurs, de tout ce que vous voulez, en fait, de gens qui veulent se lancer à leur compte et de gens qui veulent devenir millionnaires. On est énormément dans cette génération qui aime l'argent, qui veut l'argent et qui se donne les moyens pour. Ce qui est super cool, c'est hyper louable. Moi, je suis trop contente de voir ça un peu tout le temps. Mais il faut comprendre que tu ne seras pas obligatoirement millionnaire. Que tu peux le vouloir, c'est une chose, mais ça veut pas dire que tu seras millionnaire. C'est pas parce que tu as envie d'être millionnaire que tu vas l'être. C'est pas parce que c'est possible d'être millionnaire que tu vas l'être. C'est pas parce que plein de gens aujourd'hui deviennent millionnaires que tu vas l'être. Et ça, il faut le comprendre. Il faut absolument le comprendre, parce que sinon, croyez-moi, ça va être un wake-up call des plus horribles. Et il y a plein de personnes qui sont en train de parler de ça sur les réseaux sociaux, de ce truc de cette génération qui veut absolument en fait être millionnaire, et que sauf c'est pas possible en fait que tout le monde soit millionnaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que déjà, on peut pas tous être des autres entrepreneurs, il faut qu'il y ait des salariés, il n'y a pas que l'entrepreneur lifestyle. Il n'y a pas que ça dans ce monde. Il y a des gens, il faut qu'ils rentrent dans le salariat. Il y a des gens même dans l'entrepreneuriat, parce que c'est pas parce que tu te lances dans l'entrepreneuriat que tu seras millionnaire, C'est pas parce que tu ouvres ta marque de vêtements, de produits de beauté ou de je sais pas quoi, que tu seras millionnaire. Et il faut comprendre ça. Tu ne seras pas obligatoirement millionnaire. Je sais que ça fait mal au crâne à entendre, surtout si c'est ton goal, mais l'argent devrait pas être ton goal normalement, je tiens à le dire. Tu devrais vouloir être à l'aise financièrement, c'est une chose, mais pas te dire je veux être millionnaire, déjà. Mais il faut comprendre que tu le seras pas obligatoirement. Voilà les beautés pour aujourd'hui. Voilà pour ma liste non exhaustive de toutes ces choses que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 20 ans. J'aimerais grave savoir les vôtres, punaise. C'est dommage en fait qu'on puisse pas faire des petits reacts là comme ça pendant les podcasts, mais n'hésitez pas à me faire un tour de vos listes. Peut-être que je vais mettre, alors rejoignez-moi sur Instagram, c'est une raison de plus. Je vais mettre en place un petit widget comme ça pour que vous mettiez vous ce que vous auriez aimé, et on se fera peut-être un autre épisode plus tard, un petit hors-série, je sais pas, où on va se centrer sur ce qui vous concerne là-dessus. Vos réponses, ça pourrait être super sympa. Donc si jamais vous me suivez pas encore sur Instagram, peut-être que c'est le moment d'aller taper Daring Tia dans la barre de recherche et de venir me follow, comme ça vous ne louperez rien. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux, n'hésitez pas à le poster en story Instagram et me taguer, ça fait toujours super plaisir. Et puis nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, pendant la semaine cette fois-ci, pas le week-end. Là j'avais pas trop le choix, ok, j'avais plein de choses à faire, ok. Et je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Mouah. Peace guys. I need some space to think this through. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right, so search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the home edit. And one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.